Bonjour, je suis Céline Dorignac, enseignante au collège Jean-Louis-Étienne à Mazamet. Dans la série d'articles Jouons la collectif, consacrée au travail interdisciplinaire, nous avons parlé du travail collaboratif dont j'ai longuement évoqué les avantages. Cependant, sa mise en place n'est pas toujours évidente et nous devons faire face à plusieurs difficultés. Certains d'entre nous sont très intéressés par le travail collaboratif, mais sont freinés par la difficulté à trouver le temps de travailler ensemble. Notre métier étant très prenant, nous ne voyons pas quand nous pourrions trouver une plage de travail commune avec nos collègues. Et si nous sommes honnêtes, c'est effectivement cette partie qui représente la difficulté la plus importante à surmonter. Notre premier réflexe est de nous tourner vers les outils informatiques de communication qui nous permettent de travailler de façon synchrone à distance ou de façon asynchrone pour plus de souplesse dans notre organisation. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet car nous les utilisons tous. Cependant, dans le cadre professionnel, nous devons utiliser des outils qui respectent le règlement général sur la protection des données au niveau européen. Nous trouvons donc sur notre portail Arena différents outils. Ainsi, selon nos besoins, nous pouvons utiliser Tribu, l'espace collaboratif de travail, Chat, la messagerie instantanée sécurisée, mais aussi VisioAgent qui permet d'échanger en audio et vidéo en petits groupes. Personnellement, lorsque je travaille de façon asynchrone et que je veux envoyer des documents qui sont lourds, j'utilise très fréquemment FileSender. Bien évidemment, nous choisissons ces outils en fonction du travail attendu. Par exemple, dans sa thèse « Étude expérimentale de la production collective en utilisant des technologies de collaboration synchrone à distance », la docteure Luz Marie Jiménez a indiqué que les outils de visioconférence étaient principalement utilisés dans la phase de production d'idées, mais que lors du développement du projet, leur utilisation diminue pour laisser place à du travail asynchrone plus personnel. Cependant, ces outils sont une aide et ne peuvent pas toujours remplacer les échanges verbaux en face à face, et dans ce cas, il faut trouver une plage commune de travail. À nouveau, nous disposons d'outils professionnels, l'agenda, Evento ou encore sondage, pour poser des dates où l'on peut tout simplement ritualiser une heure de travail hebdomadaire ou mensuelle, ce qui nous permettra de la bloquer dans nos agendas et de ne rien prévoir sur ce créneau-là. En amont, il est aussi possible de demander à notre chef d'établissement un créneau commun libéré dans notre emploi du temps et que l'on consacrera à la concertation. Si cette solution n'est pas possible, on peut envisager certains moments dans l'année qui peuvent être dédiés à notre travail en équipe. Par exemple, on peut décider que notre projet sera un EPI, ce qui lui donnera plus de poids et permettra de négocier du temps de concertation et ou d'évaluation avec les chefs d'établissement. En outre, lorsque ce travail collaboratif est formalisé et suffisamment de collègues sont intéressés par une thématique abordée, le chef d'établissement peut demander des fils, formations d'initiative locale, qui permettent une formation transversale sur la thématique choisie. Elles permettent non seulement de nous former dans notre établissement, mais aussi de partager du temps pour réfléchir à notre projet. Nous pouvons aussi demander des stages communs, car lors des activités pratiques, nous pouvons échanger quelques heures et progresser dans notre travail. C'est par exemple le cas du stage Erasmus proposé par notre DAREC, Madame Oudry, lors duquel on nous laisse du temps pour réfléchir à notre candidature, avec en prime l'opportunité de poser des questions à des spécialistes. C'est personnellement un temps que ma collègue et moi-même avons apprécié et qui nous a permis de mieux cerner nos problématiques. D'autres moments dans l'année sont propices pour trouver du temps commun. Je pense notamment aux journées de pré-rentrée, pendant lesquelles nous pouvons demander à notre chef d'établissement de mettre dans l'agenda une réunion pour notre collaboration. Cela demande de bien anticiper, dès juin, afin de pouvoir le mettre en place, mais nous gagnons un temps de concertation précieux. Il en est de même en fin d'année, ce qui nous permet de faire un bilan du projet et d'en envisager son évolution. Tous ces moments prévus et officialisés dans l'emploi du temps nous permettent d'alléger un peu les échanges informels en salle des professeurs, qui restent incontournables. Travailler en collaboration bouscule nos habitudes et nous avons parfois l'impression que nous n'allons pas trouver notre place ou que nous n'allons produire que des choses déjà vues qui n'intéresseront pas les collègues et n'apporteront rien aux élèves. Or, la créativité est une compétence qui se travaille aussi, et selon Einstein, le jeu combinatoire paraît être la caractéristique essentielle de la pensée créatrice. Il faudrait donc se confronter aux autres, à d'autres façons de penser, d'autres projets, pour faire émerger les idées. La solution la plus répandue est donc celle du remue-ménage, mais dans sa thèse, Luz Maria Jiménez note que dans tous les cas observés, cette phase de production collective d'idées, la dynamique interactive, est toujours verbale et qu'il est bon de travailler de façon synchrone en face à face ou en utilisant les outils numériques.
Cependant, si la visioconférence est alors le moyen le plus répandu, elle souligne aussi que selon les universitaires Paulus et Yang, il peut être pertinent de ne se servir que des chats ou une application de messagerie instantanée, car ils éliminent les facteurs sociaux de blocage, l'appréhension de l'évaluation et l'influence sociale. Grâce à cela, nous éliminons certaines barrières, une certaine gêne par rapport aux collègues et nous favorisons ainsi la créativité. Une autre stratégie consiste à travailler par analogie. En voyant ce que font les autres, nous trouvons l'inspiration. Nous pouvons donc regarder les projets, séquences qui se font dans les autres académies, mais aussi ce qui se fait dans la nôtre. Nous pouvons aussi consulter des vidéos que des collègues ont déposées sur PodEduc, application qui permet le dépôt, la consultation et la création de versions enrichies de vidéos, mais aussi sur PortailTube, qui est un espace sécurisé sur lequel nous pouvons déposer et diffuser des vidéos. Plus ponctuellement, nous pouvons participer chaque année à la journée de l'innovation qui propose des conférences, des ateliers, des tables rondes et un village de l'innovation. Elle s'est déroulée cette année le 24 avril au lycée de Tournefeuille pour notre académie et a proposé par exemple un atelier sur la création de jeux pédagogiques. Enfin, si vous avez du mal à concrétiser les idées qui découlent de ces recherches, vous pouvez consulter le site ladigital.dev qui propose des outils pour faciliter la création de documents, de vidéos YouTube sans publicité, etc. Un autre problème qui peut se poser lors d'un travail collaboratif peut être lié à l'organisation de notre travail, que ce soit d'un point de vue personnel ou au sein d'un groupe. Je ne pense pas qu'il y ait une organisation idéale, car nous avons tous des fonctionnements mentaux différents et un groupe de travail a sa propre dynamique. Je constate quand même que notre travail est plus pertinent quand nous nous répartissons les tâches très précisément, de façon équilibrée, et que nous prenons des notes avec des détails qui nous semblent importants de façon individuelle. Je m'explique. Nous avons tous une façon personnelle de présenter et organiser notre travail, mais lorsque nous travaillons avec des collègues, cette organisation est chamboulée et nous nous adaptons. Il y a quand même des limites à notre adaptation et nous avons besoin de certains de nos repères. Ainsi, si l'an dernier ma collègue et moi-même travaillions et partagions beaucoup sur un espace de travail commun, cette année chacune prend des notes sur son propre ordinateur lors des temps d'échange à propos de la trame des cours. Ce qui, par exemple, permet de garder sa propre façon de présenter et respecte la logique de chacune. Par exemple, je travaille avec beaucoup de codes couleurs et j'en ai besoin. Ma collègue, en revanche, travaille sous forme de tableau. Nous prenons davantage cela en compte cette année et nous échangeons uniquement les documents élèves que chacune a préparés. Un autre problème organisationnel à solutionner concerne le décalage temporel dans le positionnement des séquences de cours pour chacune des diverses disciplines qui collaborent. Je vais expliquer cela au travers d'un exemple. L'an dernier, j'ai participé à un projet sur la Nouvelle-Orléans que j'ai mentionné dans ma vidéo 1 en travaillant avec une collègue d'anglais, un collègue de musique et une collègue d'art plastique. Il a été facile de garder le même rythme que ma collègue de langue car nous collaborons dans la préparation des séquences sur un même niveau. En revanche, il a été beaucoup plus difficile de le faire avec mes autres collègues. La séquence de musique a été terminée lorsque nous débutions à peine celle d'anglais, alors que celle d'art plastique n'a débuté qu'à la fin de celle d'anglais. Il était donc impératif de trouver une solution à ce problème cette année. Cette synchronisation est intéressante car elle donne plus de sens aux élèves dont le maillage des connaissances est alors plus aisé. Ce n'est pourtant pas forcément à dire que toutes les séquences disciplinaires doivent être concomitantes. Reprendre peu après des connaissances abordées dans une autre discipline peut aussi relever d'une approche spiralaire de renforcement des savoirs ou de savoir-faire. Quel que soit votre choix, en simultané ou léger décalage, il existe différentes pistes de solutions. L'une d'entre elles est de placer les projets communs à des moments clés de l'année, comme le mois de septembre, et ainsi nous sommes sûrs de commencer notre séquence de façon synchronisée. L'autre solution consiste à utiliser des outils de gestion de projet, comme le diagramme de Gantt, qui permet d'assigner des tâches à des personnes et de suivre leur avancée dans le temps. L'application collaborative Trello reprend ce principe en permettant de visualiser l'avancée des tâches en les classant dans 3 colonnes: To Do, Doing, Done. Chaque tâche glisse d'une colonne à l'autre au fur et à mesure du travail effectué. Les participants peuvent ainsi visualiser l'avancée du projet et vérifier dans le calendrier que les délais seront tenus. Cette application nous aide donc à organiser le travail de groupe et à gérer le temps. Le travail collaboratif demande des efforts, de l'adaptation et il ne peut fonctionner que s'il y a une réelle volonté de travailler ensemble, car grâce à cette dernière, nous surmontons les obstacles qui se dressent devant nous. Que ce soit en utilisant les outils numériques, les dispositifs académiques mis en place pour nous aider ou par une réflexion personnelle et collective.
Le temps que nous pensons perdre à nous consulter est en fait rentabilisé par la créativité du groupe et la répartition des tâches, alors ne nous privons pas d'un travail enrichissant à cause de cela. Dans le prochain article, nous évoquerons le cas du travail collaboratif ultime, à savoir la communication lors d'un projet Erasmus avec sa multitude de partenaires. All I want, all I want.